Zurich. Lucienne, bonjour. Bonjour. Vous revenez de loin? De loin et de très loin. Ah oui, alors j'en reviens pas. Oui, je reviens de loin de Buenos Aires. Ah oui, ça c'est loin. Vous savez pourquoi je sais que c'est loin? Non. Parce que quand le pape qui vient de Buenos Aires a été élu, il a dit on cherchait un évêque à Rome, il me semble qu'on a été le chercher très loin. Alors que si même le pape l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Hein. Donc c'est loin. C'est loin. Mais je reviens de très loin, vous savez pourquoi? Non. J'ai vu une expo des plus étonnantes. Je n'ai, je crois, jamais vu une expo aussi étrange, troublante, frappante. Ah oui? Une À Buenos expo Aires. très bizarre. L'artiste, c'est un Argentin, mais aujourd'hui il vit à Berlin. Un grand artiste, très connu sur la scène internationale. Il est présenté au MoMA à New York, dans des biennales, notamment à Venise. Vraiment. Il est pas là cette année? Pas cette année, Ah non, parce non. que je pars la semaine prochaine, dommage. Bonne Mais chance. Il y a des belles choses, vous avez été, je Très pense. belle, On veut très dire. belle. Voilà. Alors donc il expose partout, il est argentin. Dites voilà. le nom déjà, comme ça on va taper sur un moteur de recherche, puis on peut peut-être voir sa tête. Thomas Saraceno. S-A-R-A-C-E-N-O. Alors Voilà. en fait, Ouais, hop, je l'ai. C'est bon. ce drôle d'artiste, eh bien, comme il est argentin qui vit aujourd'hui à Berlin, eh bien, en Argentine, à Buenos Aires, le musée d'art moderne lui demande de venir faire une grande expo. L'invite. Lui, à son tour, invite d'autres participants. Vous savez qui ce sont? Alors des artistes? Non. Enfin de ceux qui font des choses quand même. Oui. Des artisans? Un peu. Un peu. Des êtres humains? Non. Des animaux? Oui. Ah, des vaches. Des vaches. Je Non. sais que vous êtes gruyérienne. C'est Non. des vaches qui ont été... Des animaux qui font peur. Des couleuvres. Non. Des cerfs, des vipères, forcément. Non. Mais qui font peur aux femmes, souvent. D'accord. L'autre jour, je suis rentré à pied de Saint-Maurice à Martigny parce que j'étais fatigué. J'ai pensé que ça me faisait du bien, mais j'ai envoyé des belles photos de couleuvres que j'ai vues sur le chemin. Ça m'a un peu glacé. Et ma femme me répond, oh, c'est dommage, est-ce que tu les as mis autour du bras comme des bracelets? Elle fait ça volontiers. Je dis, mais ça va, ou bien elle a peur des araignées. Ah, c'est ça. Voilà. C'est complètement irrationnel, la peur des araignées, ces pauvres petites bêtes. Il paraît qu'il y a 40% de la population qui a peur des araignées. Alors ça va du petit frisson à la vraie phobie, qui s'appelle... Ah mais sur l'autoroute, il y aurait une araignée dans la voiture, elle lâcherait le volant, hein, collision... Voilà, il existe des gens qui jamais ne pourraient... Arachnophobie. Arachnophobie. Il y a des gens qui pourraient jamais visiter cette exposition à Buenos Aires. Parce qu'en fait, on entre dans la salle, et c'est vraiment troublant. On est plongé, évidemment, dans le silence et le calme, mais aussi dans la pénombre. Il y a un jeu de lumière extraordinaire et c'est comme un château gigantesque. Mais ça va être un fantôme, on se les prend dans la figure? Non, on se les prend pas dans la figure parce qu'on ne peut pas entrer. Ah oui, d'accord, c'est très fragile. Voilà, c'est très fragile, puis on ne peut pas entrer dans l'installation. C'est une installation faite avec une multitude de toiles d'araignée. Alors nous, visiteurs, on est invités à contourner l'installation et à passer, en fait, à raser les murs. En fait, on rase les murs, dans tous les sens du terme, je peux vous dire, et on est troublé. Alors les araignées, rassurez-vous, ne sont plus là. Elles étaient 7000 et elles ont bossé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de me rassure. Moi, elle serait là, que je trouverais ça super. Ah oui, pas tout le monde. Ah vous aimez pas ça, vous? Disons, si elles avaient été là, ça m'aurait encore plus glacé. Mais là, c'était troublant, mais aussi fascinant. D'accord. 7000 araignées qui ont bossé pendant 6 mois dans cette salle. Mais il avait dû les nourrir. Il les avait lâchés. Il avait lâché des mouches. Oui, en fait, il a dû les nourrir. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas seul. Une petite équipe a travaillé. Alors, une équipe pluridisciplinaire, l'équipe artistique, Saraceno avec ses acolytes. Thomas Saraceno, je redis le nom parce qu'il faut absolument... Maintenant, j'ai même vu des photos, c'est dingue. Étrange. Une équipe scientifique. Vraiment, le musée des sciences naturelles a évidemment collaboré à cette exposition. Et puis l'équipe du musée qui a été sollicitée pour... Ramenez-moi des araignées. Non, c'est une espèce particulière ou bien toutes les exactement. Vous ne croyez pas si bien dire. Une espèce particulière parce qu'en fait, il existe un très très grand nombre d'espèces. Il semble qu'il y ait plus de 40 000 espèces d'araignées. Et celles-ci qui ont été choisies sont des araignées qui aiment la collectivité. Donc elles travaillent ensemble, elles dorment ensemble d'ailleurs, les unes à côté des autres. C'est chou, hein. Les uns contre les autres. Ouais, exactement. Elles tissent ensemble, elles chassent ensemble, et quand elles ont une proie, eh bien elles mangent, elles partagent la proie. Ah là, après elles rotent, puis elles sont contentes. Non, en fait, après, eh bien, dès qu'elles deviennent adultes, elles ne sont plus comme ça. Cette solidarité existe de leur naissance jusqu'à leur maturité. D'accord. Après, elles deviennent individuelles, c'est comme nous. On a fait la indépendantes. mature, on était dans des classes, on était tous copains, puis après on était se perdre dans des facultés tout seuls. Alors, c'est pour cette raison que Saraceno et toute son équipe, son immense équipe, ont convié ce type d'araignées qui ont travaillé de différentes manières. Mais ils ont aussi convié d'autres araignées. Parce que ce qui frappe, c'est non seulement qu'il y ait des toiles d'araignées, mais c'est aussi la diversité des toiles d'araignées. Vous savez, il y a des toiles d'araignées très géométriques,
certaines sont que triangulaires. Mais c'est dans la même espèce? Oui, pas dans la même espèce. Non, il y a plusieurs sortes, mais c'était surtout celle-là. Oui, d'accord, ok. Et en fait, certaines ont créé des toiles d'araignée en forme de cornet. Ou de cocon. Ou de cocon. D'autres ont fait des toiles d'araignée qui s'enroulent sur elles-mêmes. D'autres qui se déploient en largeur. D'autres qui restent toutes confinées. Bref, c'est passionnant. Mais attendez, fascinant. j'ai quelque chose, j'arrive très bien à imaginer ça, mais comment il a mis une structure pour que ces Il a mis plusieurs toiles... structures, exactement, parce qu'en fait, vous savez, la toile d'araignée, elle ne se déplace pas quand elle doit construire sa toile, construire sa première structure, c'est passionnant. Elle lance son fil, elle ne va pas l'amener, elle lance son fil jusqu'à un certain... D'accord. Voilà, elle fait un peu comme le lasso, exactement, vous faites le geste. Je fais le geste avec le c'est lasso, exactement. mais c'est pas très en radiophonique. fait, ce petit lancer, eh bien, permet au fil d'arriver à une petite pointe qui, en fait, et elles sont tout autour de cette petite pointe. Focus. Voilà, exactement. Et en fait, après, ça va former comme une sorte de petit fil sur laquelle un support, exactement, comme un funambule. Elle va ensuite traverser la distance grâce à ce fil qu'elle va consolider. Et à partir de là, elle tend d'autres fils, voilà. comme un pont suspendu. C'est vraiment passionnant. Le monde des araignées, c'est passionnant. Oui. Et là, c'est aussi captivant. Ça nous montre aussi qu'il y a des liens entre l'art et la science qui sont possibles de tisser, de nouer. Ou j'allais dire un lien entre la culture et la nature. Voilà, un culture et la nature. Parce que l'aspect scientifique, oui, d'accord. Mais je crois que c'est une exposition qui est intéressante aussi parce qu'elle convie des gens qui sont intéressés par l'art, d'autres qui sont intéressés par la science, et puis d'autres qui ne connaissent ni l'un ni l'autre forcément, mais qui découvrent un monde tout à fait nouveau parce qu'on n'a jamais vu autant de toiles d'araignée dans un espace aussi restreint. Pourtant, la salle d'exposition est grande. Alors quand on se confronte à une œuvre d'art, c'est pas forcément parce qu'on est intéressé par l'histoire de l'art ou par la science. On est aussi confronté à la brutalité d'une œuvre comme ça. Alors qu'est-ce qu'on ressent? On ressent en fait que ce que nous dit Saraceno, c'est regarder la beauté de la nature et puis aussi ce qu'il nous dit, c'est immergeons-nous dans ce qui a été peut-être une certaine forme de création de l'univers, de formation de l'univers. Tout s'est passé lentement, à un rythme très lent, à un rythme très calme, et c'est peut-être un peu l'image du cosmos auquel il nous convie, Saraceno. En tout cas, c'est une exposition grave, étonnante, qui fiche les frissons dans tous les sens du terme. Alors vous avez un regard un peu différent sur l'art, parce que vous n'êtes pas qu'une spécialiste de l'art académique, mais aussi, j'allais dire, de cet art brut. Oui. Alors, plus bas que les brutes, on disait, il y a les bêtes. Oui. Alors, quand les bêtes y vont, est-ce que vous avez d'autres clés de lecture que peut-être ceux qui sortent alors de la grande histoire de l'art? Est-ce que vous vous dites, tiens, j'ai connu aussi des gens dans l'art brut qui faisaient des cocons, des fils, qui tissaient leurs toiles, je m'en souviens. Sans aucun doute. Et tout ce qui est lié au fil, à la ficelle, à la cordelette, au raffia, au fil d'or, eh bien tout cela, aux cheveux, eh bien tout cela me captive parce que en ce moment, eh bien je prépare une exposition qui va s'ouvrir dans un mois à Paris, autour de cette thématique de l'enchevêtrement, de l'enchevêtrement du fil noué, cousu, et je convie une grande famille d'artistes, mais aussi des moniales qui ont créé des reliquaires. Avec des cheveux des morts. Exactement. C'est en Gruyère. Exactement. Au Carmel, non? Pas au Carmel. En Gruyère et aussi à Fribourg, dans des couvents, notamment le couvent de la Visitation. Beaucoup de moniales travaillaient à ces créations-là. Et puis, les reliquaires ont été réalisés avec des fils d'or. Faites ça à Paris dans un mois ou ça? À la Maison Rouge. Et on va en reparler, peut-être. Ah oui, j'espère. J'ai le temps de revenir. Enfin, que moi, j'ai le temps de vous recevoir parce que je reçois tellement de monde. Oui. Qu'est-ce qu'on se raconte encore? Vous parlerez des nœuds aussi, seulement des fils. Des nœuds, des fils, de l'enchevêtrement, du tissage, du raccommodage aussi. Par exemple, Louise Bourgeois, cette grande artiste, aimait raccommoder. On pense aussi à ses parents qui étaient tisserands et qui étaient en fait des restaurateurs de tapisseries anciennes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres artistes. De tapisseries anciennes. Et en fait, il y a énormément d'artistes qui sont passionnés, intéressés par le nouage, par le nœud, par l'emberlificotage, au sens très large du terme, bien sûr. Et le mouton est un animal à poil laineux, on le sait.
Oui. À poil les nœuds, à poil les nœuds, à poil, comme disait la chanson de Corps de Garde. Mais en fait, ça fait aussi partie de l'art populaire. Merci. Et alors, c'est que j'étais passionné aujourd'hui. J'ai pas vu passer le temps. Cette exposition à Buenos Aires, vous avez le temps. Ah oui, donnez-moi les heures d'ouverture, les jours, on s'en fout parce qu'on n'ira pas, mais les heures. C'est l'après-midi. Ah, c'est toujours l'après-midi. Et avec le décalage horaire, c'est génial parce que pour nous ici, c'est encore le matin. Donc c'est superbe. Allez-y jusqu'à la fin août. Alors attendez, je vais quand même dire que il s'appelle Thomas, alors Thomas, mais Saraceno. Tapez juste Saraceno, Saraceno. Et puis faites pas ça si vous êtes au volant, parce que c'est dangereux si ça vous fait peur, les araignées. Bonne visite. Au revoir. Je vais dire Jacqueline. Lucienne, mais je sors d'où, moi.